Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans les rendez-vous de Stephen K, le podcast. Je m'appelle Steven Kitirat, réalisateur et journaliste autodidacte. Depuis 2016, j'ai rencontré des personnalités hors du commun et je suis ravi de vous faire partager ces échanges. Ensemble, nous allons à la rencontre des héros du quotidien qui partagent leur vision du monde, une perception positive qui aide à envisager l'avenir avec optimisme. Bien, bonjour Manon. Bonjour, Merci d'avoir accepté ma proposition d'interview. merci à vous. Donc justement, est-ce que vous pouvez vous présenter pour nos internautes? Je m'appelle Manon Brunet, j'ai 25 ans, je fais de l'escrime à haut niveau, du sabre, et je viens de remporter la médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Tokyo et la médaille d'argent par équipe. Félicitations en tout cas pour tout ce que vous avez fait. Merci. Alors Manon, quels ont été les éléments déclencheurs de votre passion pour l'escrime? Je viens d'une famille très sportive, du coup le sport c'était une évidence quand j'étais petite. J'ai essayé quelques sports comme le taekwondo et de la danse, et un jour une copine m'a proposé l'escrime, et je suis un peu tombée amoureuse de la tenue. Qu'est-ce que ça vous procure comme vibration? L'escrime, oula, beaucoup de choses. Mis à part que j'adore ce sport. En fait, le fait que ce soit un sport visuel, déjà, il y a toujours un affrontement différent, du coup, c'est jamais la même chose. Et après, le stress et le fait que ce soit un peu un sport assez technique et qu'on ait beaucoup de règles, que ce soit assez un sport de félin, bah, quand on arrive à mettre la touche, l'adrénaline monte énormément et le moment où on crie, c'est une sensation, je pense, qu'on trouve dans très peu dans très peu de sports. Qu'est-ce que ça vous a, vous, apporté humainement, du point de vue personnel? Je pense que sans l'escrime, je serais pas la personne que je suis aujourd'hui. On dit souvent que le sport, c'est une belle école de vie. Enfin, l'escrime aussi, il y a énormément de respect qui se fait avec déjà dans le sport. Et en plus, il y a des arbitres à respecter, des adversaires à respecter. Et, euh, et du coup, bah, ça m'a permis en plus de tout ça, bah, de m'épanouir et de me développer en la personne que je suis aujourd'hui. Alors Manon, est-ce que vous avez un message pour celles et ceux qui veulent aller au bout de leurs rêves? Bah oui, si on a un rêve, il faut s'accrocher. Même si c'est difficile ou même si on pense que c'est pas possible, il faut aller jusqu'au bout. Comme ça, quoi qu'il arrive, on aura appris quelque chose, et on pourra avancer dans notre conquête personnelle. Donc, il faut pas hésiter à aller au bout de ses rêves, mais on peut en trouver des choses absolument magnifiques. Ah, une question qui me vient comme ça en tête. Le fait d'avoir gagné une médaille individuelle et une collective, c'est deux sensations, j'imagine, assez fortes. Enfin, quel est votre ressenti? Bah franchement, on rêve toujours de médailles olympiques. Et ça faisait 5 ans que je me préparais pour ramener 2 médailles. Du coup, pouvoir revenir avec ces 2 belles médailles autour du cou, même si c'est pas de l'or, et ben, je me sens vraiment apaisée. Au final, j'ai qu'une envie, c'est presque de retourner m'entraîner pour revenir à Paris et revivre ces sensations. Et pourquoi pas en revivre encore plus belle, évidemment, mais finalement, j'ai pris énormément de plaisir pendant ces Jeux Olympiques, donc j'ai qu'une envie, c'est de recommencer, quoi. Alors, une question un peu philosophique. À travers vos rencontres, qu'est-ce que vous avez appris sur l'être humain? Oula! Dès le matin. Oui. En tout cas, dans le sport, on rencontre énormément de gens différents, de cultures différentes. Et en fait, on voit que l'être humain est finalement pareil quand il a un objectif, quand on a tous les êtres humains ont un même objectif. Finalement, l'être humain est plus ou moins pareil. Il est prêt à se dépasser pour n'importe quoi et en tout cas, pour avoir ce qu'il veut. Euh, et il est même prêt à partager avec d'autres personnes pour ça. Donc, moi, c'est ça que je trouve magnifique dans l'être humain, c'est qu'on est prêt à se dépasser chacun, qu'on vienne d'une culture ou d'une autre, on a les mêmes ambitions. Et, euh, et ce que j'aime le plus dans le sport, c'est que bah,
tous les problèmes de discrimination, de racisme, tout ça, bah, tout s'évapore. Quand on est sur la piste, que je tire contre une Indienne, contre une Américaine, ou contre une Africaine, et bah, finalement, ce sera la même chose. On aura toutes les deux juste l'envie de battre l'autre, quoi qu'il arrive, et il y aura pas on oubliera qui est en face, en fait. Ce sera juste un adversaire. Voilà. J'ai vu dans une interview que vous avez incorporé un coach mental, parce que vous avez dit à un moment donné que le jour J, vous avez du mal à franchir le pas, quoi, la marche, la fameuse marche, pour gagner Mhm. du coup l'or olympique. Est-ce que vous allez incorporer encore quelque chose de nouveau ou renforcer encore? En termes de préparation mentale, Oui, ou physique. bah là, j'ai décidé de changer de structure. Donc, oui, Ok. je fais un changement. Donc, avec un nouvel entraîneur, parce on a changé d'entraîneur à l'INSEP, là où je m'entraînais. Et du coup, je suis allée chercher le propre entraîneur qui m'intéressait. Mais au-delà de ça, pour ce qui est de la préparation mentale, je pense qu'en fait, c'est indispensable d'être suivi par quelqu'un. Là, je parle beaucoup de ce préparateur mental comme quelqu'un qui m'a aidé à me préparer pour le jour J. Mais en fait, c'est un peu une aide de tous les jours, de façon un aide pour arriver à rester passionné et à rester concentré sur ce que je fais à chaque fois à l'entraînement. Et en fait, je pense que tout le monde a besoin d'avoir quelqu'un qui l'aide aussi à lui dire à l'aider à profiter de ce qu'il fait et lui rappeler pourquoi il fait ça et comment l'aider à faire mieux. Donc c'est comme ça un peu que je vois la préparation mentale. C'est pour nous aider dans nos quêtes, mais aussi pour nous aider à nous épanouir. Est-ce que vous avez une idée, enfin, est-ce que vous avez un projet de cœur que vous aimeriez mettre en place, soit là, maintenant ou plus tard, que vous aimeriez vraiment faire, quoi? Pour l'instant, je n'en ai pas spécialement et je suis vraiment énormément penchée sur ma carrière parce que là, du coup, Paris, c'est dans 3 ans et ça va être vraiment très rapide. Oui. Mais, euh, mais moi, quand je fais de l'escrime et surtout les Olympiques, ce que j'aime, c'est au-delà de prendre évidemment du plaisir et d'essayer de gagner une médaille. Hein, j'aime énormément quand on me dit, bah, j'ai découvert ton sport et j'adore ça. Et j'ai envie de montrer à tous les enfants que ben, l'escrime fait partie des sports qui sont des beaux sports et qui peuvent procurer du plaisir. Il n'y a pas que les gros sports qui sont médiatisés. Donc, j'ai envie de montrer aux enfants et aussi surtout aux jeunes filles que ben, l'escrime, c'est un sport qui est accessible à tout le monde et qui peut être merveilleux. Donc, c'est un peu une de mes quêtes pour l'instant. Une question pas facile, je pense que des questions pas faciles. Est-ce que vous avez une anecdote qui vous a marqué récemment? Euh, une anecdote. Je sais pas si c'est une anecdote, mais finalement, tout le monde nous a beaucoup parlé du Covid par rapport aux Olympiques et du fait qu'il y ait pas beaucoup de monde dans les gradins. Et finalement, je trouve que bah, la France en est pas trop mal sortie. On a réussi à amener énormément de médailles. Et je pense surtout aux sport co, Mm. qui, eux, je pense, hein, ont toujours énormément de monde dans les gradins qui crient pour eux et qui les encouragent. Et au final, nos Français ont réussi à tout éclater quoi, sur les sport co. Et c'était absolument magnifique à voir. Ils ont réussi à faire tout ça sans public. Euh, donc je ne dis pas qu'on n'a pas besoin de public, hein, loin de là, parce que le public, ça peut nous amener à énormément de choses, mais quand le sportif est préparé à ce qu'il attend, ou l'homme, eh ben, il est capable de se surpasser et pas seulement, on n'a pas seulement besoin d'être aidé pour aller chercher nos objectifs, mais quand on a un truc en tête, eh ben, on va jusqu'au bout et finalement de savoir qu'on n'était pas, enfin, que les sportifs n'avaient pas de public, et ben, ils ont réussi à faire autrement et aller chercher d'autres sources, quoi. Moi, je sais qu'en escrime, eh ben, on a rarement énormément de public pour nous accompagner. Mais en tout cas, c'était vraiment très, très calme dans le gymnase. Et au final, on s'est dit, bah voilà, vu que c'est calme, eh ben, on va vraiment bien s'entendre et on va utiliser cette aide, en fait. On va pouvoir mieux communiquer entre les personnes qui sont sur la piste et les personnes qui sont en dehors. Je parle du coach, hein, Oui. entre autres. Et on s'est dit, bon, bah voilà, ce sera ça
notre aide finalement du Covid et on s'est pas dit que c'était triste de pas avoir de personnes, même si ça a été évidemment. Je sais pas si c'est une anecdote, mais Ah si, si, c'est intéressant. Ouais, mine de rien, ça a renforcé les liens entre vous, quoi. Le fait qu'il n'y ait pas ça de n'a pas public. renforcé, mais du coup, en période de crise ou de panique, on a vu sur la piste, je parle, on a vu qu'il y a moins de bruit autour, et ben le coach arrive plus facilement à retrouver son athlète, ou même s'il y a moins de bruit et qu'il a envie de lui donner un message, bah du coup, il peut facilement, et voilà, on s'est dit que c'était quand même cool d'avoir ça, d'avoir ces moments-là. Alors, pour finir, est-ce que vous aimeriez remercier des personnes qui ont fait de vous ce que vous êtes, qui ont cru en vous depuis toujours? Bon, évidemment, enfin, en tout premier, je pense évidemment à mes parents, parce que je suis fille unique et j'ai dû partir de la maison à l'âge de 15 ans. Ils m'ont toujours soutenue dans tout ce que j'ai fait. Donc forcément, c'est les premiers à qui j'ai envie de dire merci. Et après, bah, évidemment, il y a tous les maîtres d'armes que j'ai eus, mes coachs d'aujourd'hui, les filles avec qui je m'entraîne, tout le staff médical que j'ai eu pendant plusieurs années, et ma famille, et mes amis, et mon compagnon qui m'aide énormément depuis quelques années et qui m'a aidé aussi, surtout le jour J, pour que je puisse réussir à avoir une médaille de bronze. Donc, il y a énormément. Franchement, j'ai oublié plein de gens. Il y a aussi toutes les Ouais. personnes qui me soutiennent, mes partenaires. Donc voilà, il y a beaucoup trop de monde.